Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Avec Love Events International, la distance n'existe plus. Vous pouvez créer totalement des surprises inédites et totalement originales pour vos êtres chers, vos êtres intimes, vos grands-parents, parents, frères, amis et surtout amoureux. Ça vous permet de loin de louer l'équipe de Love Events International et en plus de ça, de vous munir d'une grande équipe, soit de musiciens, soit de vidéographes, soit de photographes, ou soit d'un animateur qui sera là pour charger votre message personnel, un message d'amour pour la personne à qui elle recevra un grand cadeau et ce moment restera totalement inédit et gravé dans leur cœur. Avec Love Events International, elle ne s'arrête pas là, elle va aussi sur la décoration intérieure, mariage pour vos events, tous vos moments que vous voulez faire avec vos familles et vos amis. Et ainsi, elle ne s'arrête pas là aussi pour le service traiteur. Elle est là pour vous préparer des fameux ndolés, des fameux plats succulents que vous ne pouvez pas imaginer. Love Events International, piloté par Eldad Kamde, basé aussi sur Ottawa et qui arrive à sillonner entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Love Events International est là pour vous, c'est votre entreprise. Voici un petit mot d'amour de la grande directrice et fondatrice Eldad Kamde. Love Event, c'est ton entreprise, c'est mon entreprise, c'est un concept qui est là pour nous apporter beaucoup de sourires. N'hésitez pas, c'est votre entreprise. Love Events International, c'est des moments gravés à jamais. Vous pouvez vous applaudir vous-même parce que ça, il faut vraiment vouloir, c'est pouvoir, ou pouvoir, c'est vouloir. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un samedi, on travaille dur ici au Canada. Et puis, quand on prend son temps pour participer à ce genre d'activité aussi, ça nous nourrit. Ça nourrit l'intellect, ça nourrit la conscience et ça nourrit même le physique aussi, hein, parce que c'est bien de temps en temps de se retrouver entre nous et puis de parler des choses. Moi, je n'ai plus cette énergie-là. Vraiment, c'est pas facile d'organiser la communauté. Et puis aussi, je me dis, en plus des intempéries aujourd'hui, c'est pas accéder à la salle. Hein? Donc, ça prend beaucoup de détours. Et j'imagine qu'il y a des mamans qui sont encore perdues dans les méandres du bâtiment, qui sont en train de tourner et j'espère qu'elles seront là bientôt. Donc, quand j'ai fini de dire ça à nos mamans, je veux m'incliner devant aussi nos papas qui ont fait l'effort d'être ici aujourd'hui pour venir nous accompagner. Donc, les papas, nous vous remercions. Vous pouvez applaudir aussi les papas qui sont toujours fidèles, qui nous accompagnent toujours dans tout ce que nous faisons. On dit derrière 30 hommes, il y a une grande dame, mais à côté d'une grande dame, toujours, ils sont là et répondent présents. Et donc, je voulais vous dire merci pour votre présence ici aujourd'hui aussi. Merci. Donc, sans plus tarder, papa, on peut décoller de l'autre côté pour permettre aux mamans de voir l'écran. Donc, comme elle l'a dit, moi, je suis en train de faire
mon doctorat en communication à l'UQAM et je suis en train de développer un thème que j'ai intitulé la communication autonomisante. Parce que il y a beaucoup, ces dernières années, les Nations Unies, tout le système, on est emballé avec la communication pour le développement. Et je me dis, je regarde et puis je me dis, mais est-ce qu'on peut vraiment se développer si on n'est pas autonome? Le problème aujourd'hui, je parle sous deux angles. C'est vrai, nous sommes au Canada, mais quand on se retrouve dans ces genres d'endroits, on fait aussi un clin d'œil à l'Afrique. Et quand on dit communication pour le développement, tout le système qui se déploie en Afrique, c'est le développement, le développement. Mais est-ce qu'on peut se développer sans avoir une certaine autonomie? Donc c'est pour ça que je parle de la communication autonomisante que j'appréhende comme le moteur tangible d'une volonté manifeste d'émancipation idéologique, géostratégique, politique, culturelle et identitaire de tout peuple, pas seulement les Africains, de tous les peuples qui aspirent à une transformation qualitative et durable de leur cadre de vie. Et puis c'est ça. Pour moi, l'autonomie précède le développement. Si on ne regarde pas ces choses-là de façon méthodique, on se perd dans l'avalanche des concepts, comme je dis ici. Parce que on va de concept en concept. À chaque quinquennat, il y a de nouveaux concepts. On est là-dedans, on ne les maîtrise pas, on ne les comprend pas, mais on les embrasse et puis on avance. À un moment donné, il faut s'arrêter pour réfléchir un peu. Donc c'est ça qui nous amène sur la question de justement de la modernité dont on va parler aujourd'hui. Mais la modernité, je voulais faire une petite mise en contexte d'abord. Parce que la modernité, c'est de la Renaissance, hein, parce que c'est comme ça que ces thèmes-là sont nés, de la Renaissance au siècle des Lumières. Et ça, c'est vraiment des concepts qui sont nés en Occident. Et on se les a appropriés ou on les a reçus et on a fait toutes nos études avec ça. Donc la Renaissance, c'est un moment de l'histoire et c'est une période qui est considérable. Donc en même temps, on parle de la modernité. Donc le siècle des Lumières, c'est la modernité, c'est influencé par les philosophes comme Descartes, Spinoza, Locke, Newton. Moi qui ai fait la philosophie en Côte d'Ivoire, tout cela, en tout cas, je les ai fréquentés sérieusement là, dans toutes nos documentations, parce que moi déjà, en Côte d'Ivoire, je voulais faire la philosophie africaine. Je voulais étudier la philosophie africaine. Mais tu sembles même ridicule, je veux dire, devant tes pairs. Parce que les gens, ils ne savent pas de quoi tu parles. Il faut parler des Hobbes, il faut parler de Locke, John Locke, et puis les Descartes. Et puis toi, tu veux parler de la philosophie africaine, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, il y a ce petit mélange-là où il y a une certaine instabilité qui s'installe en toi-même, dans ton apprentissage. Et on a vécu ça tout le temps. Et les valeurs essentielles, c'était comme défendues par les hommes de la lumière dans toute l'Europe, c'était la tolérance, la liberté, l'égalité. Tantôt, j'ai parlé de la noirceur qu'a laissé le Moyen-Orient. Maintenant, ils sont en train de valoriser ici la tolérance, la liberté, l'égalité. Et en Angleterre, en Amérique et en France, ces valeurs vont définir de nouveaux droits naturels. Et c'est comme ça. Mais encore une fois, en tant qu'Africaine, j'ai un petit problème avec ce discours. C'est ça mon problème même existentiel. Dans toutes mes études, c'est comme je me sens toujours, je suis toujours butée. Je dis, mais on parle des siècles de lumière, on parle de la Renaissance. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant ces périodes-là? Parce que nous, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, c'est des choses qu'on apprend. On n'apprend pas que. Et puis à un moment donné, il y a
le doute raisonnable là qui s'installe en toi en tant qu'intellectuel, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ces périodes-là? C'est là que tu t'interroges. Et dans mon cheminement, et c'est ça que j'aimerais que nos mamans, nous-mêmes, nos jeunes enfants qui sont avec nous aujourd'hui, puissent prendre de la hauteur par rapport à toutes ces choses-là. Oui, il y a des choses qu'on apprend sur les bancs, mais le monde ne se bâtit pas avec ce qu'on apprend sur les bancs. À un moment donné, prends du recul, questionne ta période, ton contemporain, et questionne aussi ton histoire. Et moi, quand j'arrive là, je commence à voir que l'Afrique, des origines jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Et c'est une période où l'Afrique était dynamique. L'Afrique noire antique avec l'Égypte, la fin du 7e, 12e siècle, c'était un grand essor de l'Afrique noire du point de vue économique, politique, culturel. Il y a des empires où les gens sont organisés, structurés, ils ont des armées. Mais tu te dis, mais pourquoi ils disent que le noir, la noirceur, que le Moyen-Orient a laissé, le Moyen-Âge a laissé? Mais c'est la noirceur simplement par rapport à ce qui s'est passé en Occident. Et on va y arriver. Parce que la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, il s'est passé des choses ici, peut-être souvent, on est tous habitués à ces expressions-là, la chasse aux sorcières. Mais c'est des choses qui ont vraiment existé en Occident. La chasse aux sorcières, là, on va y arriver. Mais vraiment, ils pourchassaient les femmes, là. Tout simplement parce qu'elles détenaient des pouvoirs mystiques, ésotériques, et vraiment les brûlaient vives. Donc ça, c'est des périodes qui ont existé, mais ce qui est intéressant, quand la noirceur est en train de régner en Occident, il se passe autre chose aussi, ailleurs dans le monde, et plus précisément en Afrique. Je vais m'arrêter ici un instant pour demander à 3 Amazones dans la salle. Je voulais entendre, parce que j'ai choisi 3 héroïnes. Avant d'arriver sur mes héroïnes, je voulais que 3 Amazones me disent si elles se sentent modernes, femmes modernes ou femmes traditionnelles. Qui êtes-vous aujourd'hui? Là où on est assis entre nous. Maman. Tu te sens femme moderne ou femme traditionnelle? Je suis les deux à la fois. Ok. Parfait. Et toi, mon pasteur? Certaines choses modernes, certaines choses traditionnelles. Ok. Et toi, la dynamique organisatrice? Les deux aussi. Hein? Ok. C'est bon. J'aime les réponses parce que il faut nuancer ces choses-là. Il faut les nuancer. Parce que quand je dis on est en train de faire la chasse aux sorcières en Occident, en Afrique, il y a des femmes leaders. Il y a des femmes leaders qui travaillent très fort, comme Anne Zinga par exemple. Papa, est-ce qu'on peut la voir sur l'écran? Cette dame ici, c'est la reine du Ndongo. Elle a régné pendant des siècles et avec des tactiques guerrières et d'espionnage incomparables. Et ses qualités de diplomate, quand on t'en parle, tu te dis, oh mon Dieu, ces jeux d'alliance, et c'est ça qui lui a permis vraiment de résister aux velléités coloniales des Portugais et des Néerlandais jusqu'à sa mort en 1663. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en train de faire les chasses aux sorcières en Occident
qu'il y a problème partout dans le monde, non. Ces femmes-là ont existé en Afrique. Et c'est des battantes. Et quand je dis des battantes, là, ce n'est pas nos histoires d'association qu'on est en train de faire ici. C'est des leaders qui sont devant et qui mènent les hommes. Parce que les hommes africains, il y a longtemps, ils connaissent la valeur de la femme, porteuse de vie, justement. Et ils ont toujours laissé les femmes prendre le leadership dans beaucoup de situations. À côté de Zinga, j'ai pris Tatou. Et les chefs de guerre aussi, les Lumières de l'Éthiopie, symbole du panafricanisme, dans les années 1800. On est au 21e siècle aujourd'hui. Je parle des femmes qui ont géré des hommes, qui ont géré des troupes, qui ont mené qui étaient en même temps porteuses de vie. Kim Pavita, elle est morte à 22 ans. Elle a porté la révolution congolaise. Et elle a libéré la fierté de l'identité noire. Parce que c'était une porteuse de foi émancipatrice. C'est pas aller s'asseoir à l'église tous les matins et puis venir dormir là. Elle-même là, elle avait la révélation. Et elle a mené le peuple congolais avec ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été brûlée vive en 1706 avec son bébé en main. Alors, c'est pour ça que j'ai dit nuançons. Nuançons. Quand on parle de modernité et qu'on parle de traditionnel, nuançons. J'aime beaucoup cette dame, mais je vais pas, on ne va pas passer tout notre temps à lire tout ça, mais si vous avez le temps, allez-y, regardez, vous-même faites de petites recherches sur ces dames. Et ce qui est intéressant aussi, quand je suis dans mon questionnement existentiel et que je commence à découvrir certaines choses par moi, je vous ai apporté aujourd'hui 2 livres. Ça, c'est l'histoire de l'Afrique noire. Ça, c'est Joseph Kizerbo, un Burkinabé qui a écrit ça. Je pense que quand je suis partie sur l'Amazon, en son temps, c'était le dernier ouvrage. Mais je l'ai commandé, on me l'a livré. Ça, c'est l'histoire de l'Afrique noire. Et vous allez regarder là-dedans, là, depuis le 6e, 5e siècle. Là, on vous parle des histoires du 16e siècle, mais à fond le 5e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph Kizerbo. Il y a un autre que j'aime beaucoup, l'histoire de l'Afrique des origines à nos jours, Bernard Logan. C'est pas un nom, c'est un nom. Il a écrit ce document que vous voyez là. Ça, c'est la 2e édition. Moi, c'est des documents, ce sont mes Bibles. Je vais à l'église là, mais ce sont mes livres de chevet. Parce que je veux comprendre. Pourquoi est-ce que l'Africain est dispersé? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce qu'on est aujourd'hui? Il faut comprendre. C'est important. Et donc ça, c'est un petit contentieux que j'ai toujours dans mes études. Et ce contentieux-là, il faut que je le règle avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir prendre de la hauteur dans certaines choses. Et peut-être c'est ça aussi qui me donne la force de tenir debout. Parce que tu ne connais pas un peuple qui ne connaît pas son histoire. C'est un peuple sans âme. Je dis âme. Vraiment, je ne parle pas de arme, mais l'âme, ton âme, ce qui te fait vivre. Si tu n'as pas d'histoire, si on t'a enlevé ton histoire, tu n'as pas d'âme.
Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que dans toutes les études, dans tous mes travaux, j'essaie toujours d'aller puiser ma source dans tous les écrits du passé et ça me donne un certain équilibre. Alors, quand on a fini de dire ça, j'ai envie de dire donc de quelle modernité on parle. C'était difficile au Moyen-Orient, au Moyen-Âge en Occident, comme je l'ai dit tantôt. Pendant près de 300 ans, des feux ont été allumés à travers tout l'Occident pour brûler. Plus de 2000 femmes accusées de sorcellerie, associées au culte démoniaque. Et vous savez, c'est pas comme il y avait des tests scientifiques pour détecter leur sorcellerie là. Hein. C'est comme, oh, les Ouïghurs, celle-là on dit qu'elle rend les hommes impuissants. Donc c'est une sorcière. Oh, celle autre-là, elle se baigne dans la mer. Mais à l'époque, ici, la mer. Mais ça, c'était condition de sorcellerie. C'est ça. Associée, je dis, elle se baigne dans la mer ou bien elle croque la pomme. Regarde. Pomme, fruit, d'ici, en Amérique, en Occident, là. Ça, c'est nous, là, dans la forêt, là-bas, nous, on n'avait pas les pommes même. Mais on avait nos autres fruits. On se délectait dessus. Mais ici, c'est la pomme. Mais on dit parce qu'elle mange, elle croque la pomme comme Adam. Et puis, Ève a fait bien, a induit Adam en erreur. Donc, c'est une sorcière parce qu'elle mange la pomme. Et ça, là, on va te les ramasser. Allez, ça, c'est la souffrance de nos sœurs occidentales. Ça, c'est la souffrance de nos sœurs occidentales. Et c'est là qu'elles se sont mises debout. Elles ont dit, enough is enough. Assez, c'est assez. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à se libérer aussi du joug de tout ça. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'on est en train de brûler nos sœurs en Occident qu'il y a la noirceur dans le monde. Ailleurs, il y a les Ingas qui sont debout, qui mènent les hommes. Donc, nuançons. Alors, quand on a fini de régler tous ces contentieux et qu'on arrive à la modernité, ça, on ne peut pas se leurrer. La modernité, ici, là, c'est l'accès à la technologie de pointe. C'est l'accès aux infrastructures grandeur nature. Et tu ne peux pas vivre en Amérique du Nord ici et puis tu vas dire que tu ne vois pas ça de tes propres yeux. Ça y est, là, ils ont travaillé dur pour bâtir ces choses-là. C'est l'accès à des hôpitaux, des écoles, des universités. C'est la satisfaction des besoins physiologiques de base, de suivi. Manger à sa faim, boire, dormir tranquillement comme on dort tous ici au Canada. Et puis, on n'est pas réveillé par les coups de canon. Cette modernité-là, elle existe. Et elle a été bâtie aussi par des sociétés. Mais peut-être que c'est à cette modernité-là qu'on va aspirer. Mais on a été perdu en cours de route aussi. Et on n'a pas, quand je dis on, j'ai le rapport, c'est quoi la commission encore, qui a permis aujourd'hui que le 31 septembre est devenu jour férié ici au Canada, journée de réconciliation et de... Ça, c'est par rapport aux Autochtones, par rapport à tout ce qu'ils ont subi ici aussi. Ce rapport-là, quand tu le lis, mais tu fais des cauchemars. Les enfants qui ont souffert ici aussi. Mais peut-être c'est le prix de cette modernité, la technologie, les infrastructures, les écoles, les universités, dont nous tous on bénéficie, peut-être c'est le prix que les autres ont payé aussi. Alors,
quand nos sœurs se mettent debout ici aussi, comme j'ai dit tantôt, la modernité des temps modernes, c'est la célérité aussi dans nos tâches. On est tous contents qu'on est fatigué, on rentre à la maison, on ne va plus aider le photo là, tu mets dans ton mixeur gros, c'est déposé, tu veux broyer quelque chose ici. Bon, voyez-vous, ça on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Ça existe, on en bénéficie. Donc, c'est un peu ça. Donc, la modernité ne doit pas se réduire à parler comme autrui, parler la langue d'autrui, porter le nom d'autrui, vivre chez les autres, heureux, et abandonner chez soi pendant que les canons sifflent là-bas tous les jours, les parents ne dorment pas. Et puis on dit nous on est moderne parce qu'on est au Canada. Ça c'est fake modernité. Donc épouser les valeurs des autres, c'est pas ça qui fait de nous des femmes modernes. C'est analyser les choses avec froideur et garder notre authenticité d'origine et de femme porteuse de vie. Ça c'est un don que Dieu là, il a regardé parce que, et puis il nous a donné aussi. Parce que 9 mois là, nos papas ils nous accompagnent, mais je ne sais pas s'il peut traverser cette épreuve là aussi. Mais bon, on est ensemble. Donc, chacun ses épreuves, oui. On est ensemble et puis on est toujours content de vous voir. Mais épreuve, ça là seulement, là, c'est pour nous. Chacun sa croix. Donc, je dis, quand j'ai fini de placer ce décor-là, de régler tous mes contentieux par rapport à l'histoire moderne et puis à la façon dont l'histoire des autres a été occultée. C'est ça qu'en Afrique, il y a un adage qui dit tant que l'histoire de la chasse sera contée par le chasseur, on ne connaîtra jamais la version des lions. Donc, quand tu as fini de chasser là, viens raconter pour toi, puis on va appeler le lion aussi, puis lui aussi va venir s'asseoir devant toi ici. C'est ça. Mais malheureusement, c'est le chasseur qui compte toujours. Donc, mais au-delà de tout ça, qu'on soit femme blanche, qu'on soit femme noire, qu'on soit femme jaune, qu'on soit femme rouge, porteuse de vie, nous portons la vie en nous. Nous pouvons même perdre notre vie en donnant vie. Et notre regard sur la modernité doit être un regard protecteur, un regard qui va protéger la vie et non qui va la détruire, qui va contribuer à détruire la vie. Non. Il faut que notre regard sur la modernité là soit un regard de femme digne, qui protège les enfants, qui protège nos époux, parce que ce n'est pas évident. Immigration, on arrive ici là, c'est vrai, on sait tous ce à quoi nous faisons face dans ce pays. Et les femmes toujours en premier, mais quand on arrive ici, nos hommes marchent un peu en reculant parce qu'ils sont plus déstabilisés que nous. Parce que nous, on a le pouvoir. La femme a le pouvoir de maîtriser les temps et les circonstances, de rester toujours debout. Donc même quand nos hommes traînent, saisissons-les et avançons. Parce qu'il y a beaucoup de divorces aussi dans nos communautés ici, parce qu'on n'arrive pas à comprendre le mécanisme. Fait une prestation de qualité. Elle a parlé de la femme traditionnelle et vice de la femme moderne et ses défis. Alors, madame, quand même, présentez-vous pour le commun des mortels et puis on va enchaîner après quelques petites questions.
Me présenter, moi c'est Denise Kako Kakuji Demendoy et je suis ivoirienne d'origine et puis je suis congolaise de cœur parce que mon mari vient du Congo, de la RDC. Donc je suis en train de compléter mon doctorat, ma thèse de doctorat en communication à l'UQAM. À l'UQAM. Donc, c'est ça en gros qui je suis et ma sœur, mon amie et sœur Julie, qui m'a conviée à cette cérémonie-là aujourd'hui, à cette activité-là aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très important en tant que Canadienne, néo-canadienne, canadienne donc immigrante. C'était important de venir échanger entre nous aujourd'hui et il y a eu une grande participation des femmes, quelques hommes et surtout la relève, la nouvelle génération, c'est-à-dire nos enfants. Donc c'était un honneur pour moi d'échanger avec tout le monde et je profite du temps d'antenne aussi pour vous dire merci à la radio Maweja parce que c'est la seconde fois maintenant qu'on échange aussi sur la radio Maweja et je pense que vous faites un excellent travail et d'être toujours présent pour la communauté, c'est important. Donc, félicitations pour tout ce que vous faites aussi pour la communauté. En tout cas, merci, ça me touche. Hein. Quand ça vient de votre part, je sais que vous êtes quelqu'un qui ne flatte pas, qui est direct. Donc, je sais. Alors, en parlant direct, vous avez parlé de la reine Zinga. Vous avez parlé de Kimpa Vika. En quelques mots, très rapidement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la question, mais est-ce que vous êtes en train de parler des leaders femmes qui ont guidé l'Afrique à un moment donné? Oui, ce que ça représente pour nous, c'est que c'est vrai, il y a des modèles africains, il y a des modèles africaines de leadership qui ont fait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pris juste le nom de 3 héroïnes, dont Nzinga. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est vrai, la condition de la femme a beaucoup évolué en Occident, mais je préfère toujours mettre les choses dans leur contexte parce que les femmes leaders, le leadership féminin, ça existait en Afrique et donc les femmes dont j'ai parlé durant ma présentation. Et ce leadership-là, c'est un leadership sur lequel nous bâtissons aujourd'hui aussi. Et nous souhaitons que ce leadership soit reconnu parce que ce qui est inquiétant ou préoccupant pour moi souvent, c'est que c'est un leadership qu'on essaie d'étouffer, qu'on essaie d'effacer, balayer de l'histoire. Et si nous voulons que nos jeunes femmes aussi se tiennent droit dans leurs bottes, dans les défis d'aujourd'hui, il faut qu'elles sachent d'où elles viennent, de qui elles procèdent. Et ça, c'est important pour l'éducation de nos jeunes enfants. C'est important. Et aussi, on est dans une société d'accueil. On est dans une société où on veut s'insérer, s'intégrer et tout. Mais si tu ne connais pas ton histoire, tu es un peuple sans âme. Donc, il faut connaître son histoire pour mieux t'intégrer, pour mieux appréhender les choses. Et c'est dans ce sens-là que je fais mes travaux universitaires en général. Madame Kakuji, merci. Là, ça me frustre un peu parce que j'aurais voulu puiser encore, mais la salle est en train de fermer. Ça devient un peu... oh là là, c'est dommage. C'est magnifique. Ce n'est que partie remise parce que, comme je l'ai dit tantôt, Radio Maweja est toujours dans la communauté. La radio Maweja est toujours dans la communauté. Ce n'est que partie remise. On aura le temps de nous retrouver et d'approfondir toutes ces questions-là. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que femmes traditionnelles, femmes occidentales, femmes modèles, femmes chinoises, femmes japonaises, femmes africaines, nous avons une seule identité remarquable, c'est femmes porteuses de vie et femmes qui doivent veiller sur la vie.
Super, c'est sur ces derniers mots que c'est magnifique, femme porteuse de la vie, c'est une identité de toutes les femmes, c'est universel. Merci et on se dit à la prochaine. Bye. Quand même féliciter puisque c'est Madame Julie Nyonga qui a vraiment piloté cette œuvre et qui a fait appel à des très bonnes panélistes. Alors, Madame Julie Nyonga, représentez-vous quand même et puis dites-nous un peu euh, êtes-vous satisfaite puisqu'on a déjà fait une interview, comment vous avez dit comment ça s'est passé, mais êtes-vous satisfaite aujourd'hui de votre performance? Alors dites-nous tout d'abord, présentez-vous tout d'abord et après vous allez me dire comment vous sentez réellement. Ok, je m'appelle Julie Yunga, je suis présidente de Unifam. C'est une commission de femmes de la commission de la communauté congolaise de région de capitale du Canada. Donc, je suis avec les mamans. Bon, vu mon cursus et mon parcours académique, il y a des problèmes que nous avons essayé auxquels on a fait appel pendant ce temps-là. On faisait des travaux et tout, mais il y a des travaux qui sont restés en suspens. Bon, par exemple, le problème de consumérisme, donc la consommation de tout ce qui se dit, qui se fait, qui se vit, que nos enfants regardent. On a vu qu'il y a un problème réel qui demeure. Alors, c'est ainsi qu'avec cette position de responsable de maman de la communauté congolaise, on s'est dit, bon, on ne va pas passer cette opportunité pour pouvoir chercher à répondre à certaines de préoccupations qui sont dans plusieurs maisons. Donc, nous sommes femmes, on se parle entre nous, nous avons beaucoup de rencontres que nous faisons, mais beaucoup de choses reviennent sur le mariage retardé de nos enfants. Il y en a même carrément qui ne veulent pas se marier. Il y en a qui divorcent pour un oui et pour un non. Et des enfants, des jeunes enfants qui ne sont plus socialement intégrés, qui ne sont plus avec leurs amis, mais qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Des jeunes filles qui veulent devenir des filles qu'ils voient sur les réseaux sociaux, donc des dépenses des ongles, des cheveux, des cils, de plusieurs choses. Donc, ce qui fait que les enfants n'ont plus d'économie et c'est une catastrophe. Alors, on a voulu, tant soit peu, essayer de commencer à conscientiser juste ça. Rien d'autre. Okay. En tout cas, c'était très bien fait. Hein. On voit vraiment qu'il y a cet échange-là. Et maintenant qu'on a vu les panélistes, qu'est-ce que vous avez pensé maintenant de leur performance, de leur prestation plutôt, hein? Puisqu'on a vu qu'il y avait il y avait la technicité. Oui. Alors, première question, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais deuxième question, on a senti vraiment que qu'il est important d'avoir un soubassement spirituel. En fait, c'est très capital parce que, pour commencer, on ne se leurre pas, on ne va pas parler, on ne va pas dire que c'est seulement l'Afrique. Non, l'homme, c'est un animal spirituel. L'homme avec grand H, donc l'humain, c'est un animal spirituel. On ne peut pas un animal sacré, unique. Donc les autres animaux, oui, mais l'homme est un animal sacré, donc il ne peut pas faire quelque chose en dehors de sa spiritualité. Donc on doit savoir que on vient de quelque part. Pour commencer, qui dit spirituel, qui dit le sacré voit Dieu. Dieu, c'est cette force-là que toutes les langues ont nommé sans être en contact les unes les autres. Chaque langue sait nommer cet être-là transcendantal. Donc, c'est ça. Alors, dans tout ça, effectivement, on ne peut rien faire sans lui. Merci. Je pense que c'était le mot de la fin. Parce que moi, si je continue encore comme avec les autres panélistes, je vais pas m'arrêter. Donc, en tout cas, très bien. On vous remercie et on espère encore refaire ça encore une prochaine fois. Un petit mot d'au revoir pour que les gens puissent
Est-ce que ça va continuer? Ce sera la première, la dernière ou ça va continuer? Non, ce n'est qu'un début, ça va continuer. Nous allons maintenant nous arranger et vous-même là, je ne vais plus vous lâcher non plus parce qu'on sera toujours ensemble, on va parler. Parce que c'est à travers les réseaux que le message peut atteindre un grand nombre de gens. Donc, si on le fait seulement, regarde les colloques, donc, et surtout que c'est la première fois qu'on le fait, bon, il y en a qui ont vu comme si on venait jouer. Bon, maintenant, ceux qui étaient venus, j'ai une amie, bon, celle qui était là, elle est partie malgré elle, elle devait partir, mais elle est partie, c'est comme si elle souffrait de partir. Alors, ben, ceux qui sont là, qui disaient non, je vais venir pour peut-être 1h30, donc ils sont restés. Donc, c'est pour dire que prochainement, ça sera, et puis on aura quand même le temps de sensibiliser. On n'a pas eu un grand moment de sensibilisation aussi, il faut le reconnaître. Donc, c'est ça, ce n'est que le début. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions puisque c'est grâce à vous que nous sommes là. Merci pour la considération que vous portez à la radio Maouéja. Il en vaut la peine. Radio Maouéja, c'est quelque chose. Il faut vraiment se fier parce que c'est une radio qui touche directement le point de notre société et qui répond parfois à nos attentes. Félicitations. Kalonji de Radio Maouéja. Merci. On se dit bye bye. Vivez la magie de Noël avec Claysenzer Beauty Store. Claysenzer Beauty Store se trouve à 29 minutes de downtown Ottawa. Claysenzer Beauty Store vous permet de partager un excellent bon réveillon. Claysenzer Beauty Store, une nouvelle gamme de produits. Notre collection propose une variété de longueurs, de textures et de couleurs sans fin. Découvrez une sélection soignée d'ingrédients et de collations authentiques qui apportent des saveurs vibrantes de la cuisine afro-caribéenne. Des épices savoureuses aux délicieuses friandises. Nos produits sont parfaits pour tous ceux qui cherchent à ajouter une touche de Caraïbes et de l'Afrique. Votre look unique vous permet d'être remarquable grâce à Claysenzer Beauty Store. Radio Maouéja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.